On est le 12 mai et dans le fond je me prête à peinturer mon bumper. J'ai fini toute la prep, le primer, le poté de finissage. Là, elle ressemble à ça. Je suis quand même content du résultat. C'est pas parfait là, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Et pour ma première fois, je suis assez satisfait. Fait que là, je m'apprête de mettre une autre couche de primer, puis de le peinturer en noir après. Aussi, ce que j'ai fait en arrière, j'ai modifié mon réservoir. Je l'ai descendu pour que quand la cabine va venir ici, parce qu'il était trop haut, fait que là, je l'ai juste descendu. Dans le fond, j'ai fini de peinturer le devant, mon bumper, puis tout. J'ai tout assemblé. Puis j'ai posé les lumières dans le fond, le devant est tout assemblé. Ça ressemble à ça. Je suis content du résultat. Tout noir. Le bumper a de l'arbeau, il n'y a pas trop de défauts qui paraît. Tout peinturé, tout remonté, les lumières aussi, tout tient. Aussi, j'ai posé mes petites pins. Mes hauts de pins. La pin ressemble à ça comme ça. Attaché, j'ai mis un flat washer. Dans le fond, je pense pas qu'on voit bien là, mais juste attaché en dessous de la tôle comme ça. Pareil de l'autre bord. Puis un trou dans le hood ici qui passe à travers. Puis la pin passe à travers. Ça c'est juste pour faire les fils puis tenir la pin. J'ai peinturé mon rack aussi. Tous les petits plastiques qui restaient, puis il manquait une couche, là, tout est uniforme. Puis j'ai posé l'exhaust. Ben j'ai mon père a plus posé l'exhaust, moi il m'a aidé pas mal. Fait que dans le fond c'est le cherry bomb qu'il y a là, avec un tuyau qui pointe par en bas pour pas que l'exhaust arrive là. Là il tient avec la broche en attendant, mais tu sais tout ça c'est temporaire là. Puis là ici j'ai un réducteur, puis il tient avec comme du genre de tape de, je sais pas trop, c'est pas du tape là, mais du tape pour température genre puis des collets. Je les bouge un peu, mais là le son il est un peu mieux, je suis content. Fait que pour l'instant ça va être ça. Aussi j'ai comme tout nettoyer les tuyaux puis les fils électriques pour que ce soit clean, pour que tu sais pas mal final quand la boîte va être là, tu sais, parce que quand la boîte va être là je pourrai plus vraiment jouer avec ça. Fond il ressemble à ça. J'ai remis le top, j'ai nettoyé l'intérieur. Là on voit que tout est juste plus propre. C'est tout tient. Tout est juste plus propre. Même affaire ici. Là il y a mon truc pour gonfler manuellement. On a mis pour la première fois la boîte sur le pick-up. On l'a juste déposé comme ça pour voir tout fitait puis c'était comment. Bon, ça ressemble à ça. Hé, c'est-tu bien pas? Ah, de toute beauté, Toute beauté. Hier, j'ai posé toutes mes lumières sur mon rack. Ouais, j'ai posé toutes les lumières sur mon rack. On peut voir là. J'ai tout passé le filage. Oh shit. Monte le fil. Tous les filages là. Là, le gros fil il rentre là. Il y a le filage aussi. Dans le fond, les deux ici viennent les fils par là. Les trois là. Puis les trois ici rentrent par là. En avant avec les LED, ça ressemble à ça. J'ai pas tout fini de connecter. Bon, en gros, ça c'est ce qui venait d'en arrière. Les gros fils. Et là, ça c'est ce qui vient d'en avant. Là, j'ai pas tout fini de connecter, mais ça va aller dans des switches, puis tout va être plus beau quand j'aurai fini. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que premièrement, j'ai fini de connecter toutes les lumières sur mon rack. Tout connecté à l'intérieur. Premièrement, j'avais tout posé, je pense que j'avais montré tout posé là. Ça ressemble à ça. Côté. Puis en arrière. Comme ça. J'ai tout passé le filage à l'intérieur.
de fil qui traîne partout. Connecter ça à mes switches là. Tous ceux qui venaient du toit passent tout là. On voit qu'ils sont ici. Qui rentrent là les deux. Ouais. Fait que j'ai tout connecté ça, tout marche, tout va bien. Là, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est qu'on a sorti la boîte. Parce que il faut renforcer la boîte. Puis, le devant était tout rouillé, là. Tout là, c'était tout rouillé. Puis, dans le fond, mon père est allé à la cour à scrap. Puis, il a trouvé ce morceau-là. Fait qu'on va comme prendre le 90 ici. Pour tout renforcer, puis on va sûrement le faire tenir avec des rivets. Fait que justement, ça, je vais faire, j'ai coupé ici, pour que ça devienne droite. Ouais, j'ai coupé là parce que ça bombait. Là, j'ai tout coupé pour cette droite parce que le 90, faut que ce soit sur une surface droite. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, dans le fond, je sais pas si j'avais montré la dernière fois, mais j'avais fini mes supports ici pour la cabine en bois. Là. Puis l'autre bord, je pouvais pas mettre du bois. À cause du tuyau d'essence là. Et le tuyau d'essence il est là. Fait que là, j'ai fabriqué un genre de spacer de même. Fait que ça rentre là. La cabine est à côté, il est à bonne hauteur. Ensuite, comme on peut voir, j'ai fait le tuyau à gaz. Il devrait être assez long. Voilà, clac. Tout fit bien ici, ça tient. Fait que le tuyau d'essence, ça devrait être parfait. Parfait. Ensuite, ce que j'ai fait, on voit le réservoir ici. J'ai fait un genre de support parce que le réservoir était bien attaché comme ça. Mais il n'y a rien qui l'empêchait de reculer dans le fond. Fait que ça vient de squeezer tout sur en avant. En avant, il est squeezé là. Mais il n'y a rien qui l'empêchait de le reculer. Fait que là, il bougera pas avec ça. Ensuite, ce que j'ai fait aussi avec l'exhaust, je l'ai stabilisé un peu. Ici, on voit que j'ai comme un petit support là, qui tient ici. Comme ça. Puis ici, j'ai juste mis un peu plus de broche pour qu'il bouge un peu moins. Il bouge encore un peu, là, mais ça, c'est temporaire. Ensuite, ce que j'ai fait, dans le fond, j'ai fait mes supports de cabine ici, qu'on peut voir. Soudés comme ça. L'autre bord. Fait que dans le fond, c'est comme ça que j'ai décidé de le faire. Au début, je voulais prendre une rod de même, mais le visser en dessous là, puis le visser en haut de la cabine. Mais j'ai décidé que ça serait mieux, puis plus simple, de juste souder là comme ça. Puis là, la cabine va venir se déposer dans 4 trous. Puis je vais juste visser les 4. J'ai posé le bumper en arrière. Là, c'est ça comme ça. Voir. Tient comme ça. J'ai fait le même principe de rod. En dessous c'est une botte soudée avec des washers. Puis en haut, ici, il faut que je le coupe ici, là, flush. Ben pas flush là, mais je le coupe pour qu'il soit moins long. J'ai passé les fils par en dessous vite comme ça. Là, il y a juste les deux là qui sont connectés. Mais ouais. Fait que dans le fond, il en reste plus tant grand pour avoir fini. C'est vraiment une question de jour. Puis je devrais avoir fini. Parce que là, il me reste juste à poser la boîte, la visser, connecter les fils de la boîte pour les lumières, puis connecter jusqu'à sur le bumper. Aujourd'hui, on est le 17 juin. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo. Dans le fond, il y a pas mal de choses qui s'est passé. Ben, pas mal. Premièrement, la boîte est fixée depuis un petit bout. Elle est fixée. J'ai mis le plastique de bed à l'intérieur. Tout vissé, tout correct. Tout mon bumper en arrière, tout connecté les taillights, tout. Là, ça ressemble à ça. On peut voir. J'ai mis mes hooks pour la moto, là. Puis là, je les ai mis parce que dans le fond, je suis allé faire de la moto une fois depuis que je l'ai fini. Ouais, c'est ça. Là, il manque juste les tops ici, mais il manque les pins en plastique, là. Mais ce qui s'est passé, dans le fond,
pourquoi il est encore dans le garage, c'est que quand je suis allé faire de la moto, j'avais une fuite sur mon power steering. Puis là, la fuite a dû s'agrandir, en tout cas, puis il s'est vidé d'huile. Puis là, mon power steering il est pas mal fini là. Puis il faut que je change la hausse puis tout. Puis on peut voir, c'est mon power steering qui est juste là. Puis la hausse qui fuit. Et là-bas, là, on la voit toute luisante là. Faut tout que je change ça. Au début, on était supposé juste changer la hausse parce que c'est juste ça qui fuit. Le power steering est encore bon. Mais là, vu qu'il s'est vidé complètement d'huile pendant que je roulais, d'après moi, la pompe est finie. Là, elle va crier tout le temps si je la change pas. Fait que là, j'ai commandé la hausse puis la pompe de power steering complet. Update sur mon power steering. Dans le fond, j'ai tout démanché, tout sorti. J'ai changé mon tuyau. On voit mon tuyau ici là. Ok, ouais, j'ai changé mon tuyau là. Il flambant neuf. Tout dévissé. Ce qui s'est passé aussi, c'est que parce qu'il fallait que je dévisse le radiateur par les deux bottes là, puis en le dévissant puis en le bougeant, j'ai comme j'ai pété un collet qu'il y avait ici, puis ça s'est mis à se vider de Prestone. Fait que j'ai changé le collet, j'ai changé un collet ici. J'espère que ça va régler le problème. Dans le fond, là, ça ressemble à ça. Ouais, j'ai acheté une nouvelle poulie. Le nouveau compresseur il est là. Nouvelle poulie. Le truc le réservoir de plastique est ici. Oups, ça va aller comme ça. Fait que là, je m'apprête à le remettre, à mettre de l'huile dedans, puis pouvoir enfin partir.